Bonjour, aujourd'hui je vous parle de stimulation des bébés. Je veux vous parler en fait de l'importance de laisser vos enfants avoir des temps de jeu libres ou ce que vous avez peut-être l'habitude d'appeler de laisser vos bébés s'ennuyer. En fait, vous savez, c'est un peu ironique parce que c'est ce qui fait en partie notre réputation, ce sont les cours d'éveil, donc les banques d'activités parents-enfants qu'on envoie par la poste, qu'on fait en ligne, qu'on envoie partout à travers la francophonie. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de laisser vos bébés s'ennuyer ou faire des temps de jeu libres. Donc, ça fait partie des principales inquiétudes des parents, de devoir bien stimuler leur bébé pour s'assurer que leur développement soit optimal, s'assurer que leurs enfants ne s'ennuient pas, de s'assurer que tout se passe bien, en fait. Donc, cette pression-là, elle vient des inquiétudes des parents eux-mêmes, mais aussi de l'entourage, des conseils des amis qu'on reçoit, des réseaux sociaux, des différents professionnels. Donc, je veux un peu élucider avec vous aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on devrait laisser notre enfant avoir des temps de jeu libres. Donc, j'aime bien commencer mon explication en nommant 3 grandes catégories de stimulation parce que j'aime bien regrouper les activités en 3 catégories. Donc, la première, c'est la stimulation par le parent. Donc, tout ce qui est les activités où est-ce que vous êtes en interaction avec votre enfant, que vous êtes dans une activité dirigée ou que vous êtes en train d'interagir, lui parler, donc de diriger l'activité qui a lieu avec l'enfant. La deuxième catégorie, c'est la stimulation par l'enfant. Donc, tous les moments où votre enfant est laissé à lui-même pour trouver un jeu. Et finalement, la troisième catégorie, ce sont toutes les autres routines. Donc, changement de couche, alimentation, les boires, l'hygiène nasale, donc les routines de dodo aussi également. Donc, c'est important de savoir que chaque enfant, il va à son propre rythme en ce qui concerne le développement. Puis c'est souvent ça, en fait, qui fait qu'on va insister sur une activité à faire avec notre enfant parce qu'on a peur qu'ils n'apprennent pas à marcher en même temps que tout le monde, qu'ils n'apprennent pas à parler en même temps que tout le monde. Donc, on se met cette pression-là comme parents, puis on a de la difficulté au jour le jour à se ramener que chaque enfant a son propre rythme. Puis ça devient comme stressant parce que des fois, l'enfant du voisin, lui, il marchait à 12 mois, donc on s'inquiète pourquoi moi, mon enfant ne marche pas à 12 mois. Donc, c'est important de se dire, crème, il faut qu'il y ait des enfants qui marchent avant, puis qu'il y ait des enfants qui marchent après pour qu'on soit capable de faire des moyennes puis d'avoir des points de référence finalement. Donc, chaque enfant a son propre rythme et c'est super important d'intégrer les temps de jeu libre dans votre quotidien, puis je vous explique pourquoi. La première raison, en fait, c'est clairement ça va permettre à votre enfant de susciter son imagination. Donc, son imagination, ça fait en sorte que quand il est tout seul, là, votre enfant, il a besoin de trouver le jeu qu'il a envie d'avoir. Donc, sa balle, son jouet, son bloc de bois, il va être capable de y trouver un intérêt, une vocation, un jeu à faire avec ça, sans que ce soit dirigé par le parent. Donc, il est obligé de stimuler toute la sphère intellectuelle pour être capable de se trouver une activité à faire avec les jeux qui sont à sa disposition. Ensuite de ça, la deuxième raison qui font que vous devriez laisser votre enfant faire des temps de jeu libre, c'est la gestion de votre temps d'adulte. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment à considérer dans la gestion de l'organisation des jeux que vous préparez dans la journée parce que les temps de jeu libre vont vous permettre en fait à vous d'avancer vos tâches ménagères. Donc, si j'avais vraiment un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai accouché de ma fille, Léane, qui est rendue à proche de 10 ans au moment où je tourne la vidéo, ça aurait été de me faire dire, Stéphanie, tu devrais faire tes tâches ménagères pendant que ta fille fait des temps de jeu libres et pas pendant qu'elle dort. Donc, pendant qu'elle dort, prends du temps pour te reposer, te relaxer, mais va pas avancer ton ménage puis ton lavage. Ça, fais ça pendant que ta fille, elle joue seule. Donc, ça permet à l'enfant d'être capable d'avoir un petit cool down, un petit temps tranquille pendant que vous faites vos choses. Donc, il n'y a absolument aucune culpabilité à avoir d'avancer vos tâches ménagères pendant que votre enfant fait des jeux libres. En fait, c'est vraiment un élément clé dans votre gestion de votre temps. Finalement, ça joue aussi sur votre charge mentale là, parce que vos choses vont avancer beaucoup plus rapidement. Donc, vous allez être beaucoup plus disponible aussi au moment où ça va être le temps de faire des activités dirigées avec votre enfant. Donc, c'est win-win pour tout le monde. Ensuite de ça, un autre élément qui est en faveur des temps de jeu libre avec votre enfant, c'est que ça va lui permettre d'intégrer les nouveaux apprentissages. Intégrer les nouveaux apprentissages, là, ça veut dire que entre les moments où vous lui apprenez à faire, par exemple, de se tourner, il doit avoir besoin de pratiquer pour être capable de bien intégrer ça. OK? Donc, c'est un peu comme mon garçon qui fait des cours de trottinette. Entre les cours de trottinette, je dois le laisser se pratiquer, je dois le laisser aller explorer, aller à son rythme, dans son intérêt aussi, de faire les manœuvres qu'il préfère pour lui permettre d'être de meilleur en meilleur. Parce que si on est seulement dans les nouveaux apprentissages, les apprentissages qu'il a fait au début, il les aura pas intégrés, puis là, il va être rendu plus loin, puis finalement,
c'est pas se donner de chance, tu sais. Donc, c'est vraiment le même concept pour vos enfants parce qu'un enfant qui apprend à se tourner, par exemple, bien, il doit être capable de se tourner du ventre au dos, finalement du dos au ventre, vers la droite, vers la gauche, des deux côtés. Donc, finalement, il y a plein de petits détails qu'on doit prendre en considération quand on permet à notre enfant de faire des nouveaux apprentissages et les temps de jeu libre vont permettre à votre enfant d'être capable d'intégrer ces nouveaux apprentissages-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de laisser votre enfant pouvoir le faire à son rythme et pas selon votre rythme. Donc, un concept qui est quand même pas à négliger. Ensuite de ça, un élément vraiment important, en fait, c'est le sommeil. Parce que votre enfant, quand il est constamment en stimulation, qu'il est constamment en interaction avec son parent, ça va faire en sorte que le niveau de stimulation va augmenter considérablement. Et quand le niveau de stimulation augmente trop, en fait, ça devient difficile de se calmer, revenir au calme et tranquillement s'en aller vers le sommeil quand c'est le temps de le faire. Donc, un enfant qui est constamment stimulé va facilement tomber dans la surstimulation, puis un enfant qui est surstimulé, bien, ça impacte directement le sommeil. Donc, je suis pas mal certaine que j'accroche votre attention ici. Donc, de laisser votre enfant faire des temps de jeu libre va venir, en fait, faciliter l'endormissement. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, on va jouer au hockey, puis 15 minutes après, je vous dis, OK, c'est le temps de dormir. Vous allez me dire, Stéphanie, je pense pas. Je pense que là, mon énergie est là. Puis là, tu me demandes d'aller dormir. C'est pas mal trop difficile. Donc, on va aller jouer au hockey. Ensuite de ça, on va faire un petit temps de jeu relax. Puis après ça, je vais être capable de m'endormir. Donc, ça va être beaucoup plus facile de m'en aller vers le sommeil parce que je vais avoir eu un temps de pause, de stimulation entre le moment où est-ce que je suis dans l'adrénaline et le moment où est-ce que j'ai besoin de sécréter ma mélatonine, qui est mes hormones d'endormissement. Donc, finalement, on s'aide au niveau du sommeil. Un autre élément qui va vous faciliter la vie aussi, ça va vous permettre de mieux capter les signaux de surstimulation de votre enfant. Parce que quand on est dans l'interaction puis qu'on est toujours en train de stimuler notre bébé, bien, des fois, on passe à côté de certains signes de fatigue, certains signes de surstimulation. Et ça fait une différence parce que dans le fond, quand votre enfant fait des temps de jeu libre, bien, vous allez être plus à l'affût de le voir s'impatienter plus rapidement, peut-être qu'il va se mettre à pleurer plus facilement. Donc ça va vous permettre, à vous comme parents, de capter ces signaux-là qui vont vous permettre, bien, finalement, d'améliorer le sommeil aussi, mais aussi d'éviter d'être toujours en surstimulation. Donc, ça vient être facilitant finalement à tous les niveaux. Ça vient apporter des bénéfices autant pour le parent que pour l'enfant. Et donc, l'idée, c'est d'y aller graduellement. Hein? On ne se dit pas, Stéphanie, elle a dit que c'est important de laisser mon bébé s'ennuyer. Donc là, je le laisse s'ennuyer, je le laisse pleurer, je le laisse faire des temps de jeu libre, c'est important. Non, on y va graduellement. Si votre bébé est habitué de vous avoir comme géo, ce qui est pas du tout problématique, mais en fait, on commence par des petites périodes de jeu libre et tranquillement, ces petites périodes de jeu libre-là vont finir par s'allonger et vont vous permettre d'avoir une meilleure gestion de votre temps, des meilleurs apprentissages pour votre bébé. Vous allez voir une amélioration à différents niveaux, de laisser vos bébés pouvoir avoir des temps de jeu libre et ça va être vraiment gagnant à travers le temps. Donc, outre la culpabilité de parent de laisser son enfant faire des jeux tranquilles, c'est en fait ultra bénéfique pour vos enfants. Ça améliore plein de choses et ça stimule toute la sphère intellectuelle. Donc, vraiment une sphère qui n'est pas à négliger du tout, en fait, dans le développement de votre enfant. Donc, je vous lance le défi de laisser vos enfants s'ennuyer un petit peu, faire des temps de jeu libres selon le vocabulaire que vous préférez utiliser. Puis sinon, bien, je vous invite aussi à aller voir nos cours d'éveil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En fait, c'est une banque d'activités où est-ce qu'on offre aussi des capsules à l'intérieur, où est-ce qu'on vous dit, c'est important aussi de permettre à votre enfant d'avoir des temps de jeu libres. Ça, puis plein d'autres capsules, plein d'autres conseils et surtout, plein d'activités à faire avec votre bébé.